La réalité de l'Europe, c'est que le libre-échange, mené à ses conséquences les plus extrêmes, est d'une guerre de tous contre tous. Et le lieu de la guerre la plus intense actuellement, c'est l'Europe. Pour l'Europe, l'ensemble de l'économie mondiale ou des économies nationales sont en train de faire des expériences de redémarrage et de croissance. Les États-Unis, l'Angleterre, le Japon, la zone euro est un trou noir dans l'économie européenne. Il y a une réalité centrale qui est beaucoup plus importante que ces détails sur des règlements bruxellois qui ne seront jamais appliqués, c'est que l'euro ne fonctionne pas. L'euro ne fonctionne pas. Excusez-nous, l'euro ne fonctionne pas. Il y a une décision. Si le Parti socialiste au pouvoir veut prendre une décision qui améliore le sort des Français et des Européens, il n'y a qu'une seule décision qui puisse être prise, c'est de foutre en l'air cette monnaie dont tous les économistes savent, hors des sphères rémunérées internes à l'Union européenne. Ça ne marche pas. Vous abordez les questions sur lesquelles on va revenir. Oui, mais c'est pas la peine de perdre du temps sur des petites bricoles, des petits accords bruxellois. Très bien. C'est pas la peine de constater la dysfonction de l'euro. Il dysfonctionne. Ça n'est pas compliqué de comprendre en termes économiques pourquoi il dysfonctionne. La chose qu'il faut expliquer pour les savants qui s'occupent de sciences sociales ou d'économie en un sens métaphysique, c'est pourquoi on a cette classe dirigeante. Qu'est-ce qui fait qu'un système politique arrive à nous produire des hommes et des femmes politiques comme ça qui ne sont plus capables de défendre leur pays? La réalité de la France est que, en fait, elle est sous contrôle, sous gestion indirecte à travers la Banque Centrale Européenne et les grandes banques françaises. On est sous gestion allemande. Comment? On est sous gestion allemande. On est sous gestion allemande. Et c'est pour ça, ça n'est pas dirigé contre la personne du président. Mais maintenant, quand je conférence, je ne parle plus du président Hollande, je parle du vice-chancelier Hollande.